Présentation de la filière Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. La filière STI2D forme les futurs techniciens et ingénieurs aptes à relever les défis technologiques de demain. Qu'il s'agisse de se nourrir, de se loger, de réparer l'humain, de se déplacer ou encore de produire une énergie renouvelable, la technologie se doit de rendre notre mode de vie compatible avec le vivant. La filière STI2D est particulièrement adaptée à celles et ceux qui aiment apprendre en réalisant et qui sont curieux du monde technologique en pleine expansion dans lequel nous vivons, monde source de métiers d'avenir. Bien évidemment, vous retrouverez en STI2D les disciplines habituelles présentes dans tout baccalauréat. Elles sont regroupées ici sous le nom d'enseignement commun. Mais aussi les mathématiques et la physique-chimie en enseignement de spécialité. Mais surtout, vous découvrirez deux enseignements spécifiques à cette filière, l'IT et l'I2D, Innovation technologique, Ingénierie du développement durable, enseignés sous forme de projets. En effet, les projets visent à développer l'esprit de synthèse, l'autonomie, l'initiative, le sens créatif et surtout la capacité à travailler en équipe où chaque élève dispose de responsabilités bien définies. Ce sont des compétences particulièrement utiles dans le monde d'aujourd'hui. Le bac STI2D est généraliste et repose sur trois domaines, la matière, l'énergie et l'information, qui constituent la base de toute formation technologique dans le secteur industriel et ouvrent ainsi les portes à de nombreuses poursuites d'études. En effet, l'objectif du bac STI2D n'est pas d'apprendre un métier, mais bien de préparer l'élève à poursuivre ses études. En classe préparatoire aux grandes écoles, TSI, technologie et sciences industrielles, spécialement réservées aux meilleurs élèves de STI2D, mais également en institut universitaire de technologie, comme celui de Châteauroux, ou encore dans une des nombreuses sections de techniciens supérieurs, dont 4 au lycée Blaise Pascal. Le travail en projet impose de disposer de zones de travail différentes, avec chacune leur propre rôle. La zone de regroupement, les îlots, la zone bleue d'observation, la zone orange de prototypage et la zone calme. La zone de regroupement permet au professeur de présenter le cahier des charges du projet et à l'élève d'exposer sa restitution finale. Les îlots informatiques permettent les travaux de recherche, de développement et de rédaction des projets de chaque équipe. La zone bleue permet de réaliser des observations et des mesures. La zone orange permet aux élèves de construire leurs prototypes. Et pour finir, la zone calme permet de se réunir par petits groupes afin de faire le point sur l'avancement du projet, de visualiser le rendu projeté de leur présentation, de rechercher une information dans une bibliothèque. En terminale, l'élève aura à choisir un champ spécifique parmi AC, architecture et construction, EE, énergie et environnement, SIN, système d'information et numérique, ITech, innovation technologique et éco-conception. Architecture et construction pour des études et recherches de solutions architecturales et techniques relatives aux bâtiments et ouvrages. Énergie et environnement pour des études de la gestion, du transport, de la distribution et de l'utilisation de l'énergie afin d'améliorer l'efficacité énergétique et l'impact environnemental de tous les systèmes. Système d'information et numérique pour des études d'acquisition, de traitement et de restitution de l'information. Innovation technologique et éco-conception pour des études et recherches de solutions techniques innovantes, éco-conçues, qui intègrent design et ergonomie. Et bien voilà, cette découverte de la filière STI2D s'achève. Vous pouvez poursuivre cette visite en allant sur le site internet du lycée, mais aussi en visitant le forum de l'orientation et surtout en venant nous rencontrer aux portes ouvertes du lycée. Alors, à bientôt en STI2D.